Yo les gars, j'ai fait énormément de recherches sur cette stratégie-là, ça m'a rendu dingue. J'ai regardé énormément de vidéos, j'ai fait énormément de backtest, 4 heures à 5 heures de backtest, 2 à 3 heures de recherche sur des vidéos à propos de cette stratégie. Rien n'était rentable, rien ne fonctionne. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les choses qui existaient dans toutes ces vidéos et j'en ai fait une sorte de compilation. Je l'ai backtesté et ça fonctionne. Elle est super simple cette stratégie parce que vous avez besoin de 1 ou 2 paires max. Vous avez besoin d'être sur le marché à 1 heure précise, juste pendant 2 ou 3 heures, même pas, moins, même 2 heures ça suffit. Et vous avez besoin de 2 ou 3 time frames, c'est-à-dire 15 minutes, 5 minutes, voire même 1 minute des fois. C'est tout. Aussi simple. Vraiment super simple. Je pense même qu'une personne qui n'a jamais tradé de sa vie, si toi tu regardes cette vidéo-là, tu peux être rentable et tu peux être funded. Surtout que mon objectif dans cette vidéo-là, c'est de trouver des stratégies, le tester avec de la data, tester avec mes connaissances, mon expertise pour voir si ça fonctionne pour être funded derrière. Parce que rentable, c'est bien. Funded, aujourd'hui, c'est plus important et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. C'est parti. 2 secondes, j'aimerais pouvoir t'introduire à la plateforme Tradzilla qui est la plateforme de journal de trading numéro 1 mondial, d'accord? Et c'est eux qui sponsorisent ma chaîne YouTube, mais qui aussi sponsorisent cette vidéo. Et c'est gagnant-gagnant parce que si tu utilises la plateforme Tradzilla derrière, tu peux avoir accès à plein d'analyses comme tu peux importer tes trades, que ce soit quelconque prop firm. Tu as des graphiques qui sont clairs, tu peux voir ton PNL, tu peux voir tes trades toxiques. Tu peux aussi faire du backtesting dessus. C'est d'ailleurs sur cette plateforme-là que je sortirai la prochaine vidéo. Et aussi avoir un journal de trading qui est méga poussé. Donc, c'est comme avoir un coach personnel qui te décortique un peu chacun de tes décisions, chacun de tes trades pour que derrière, tu puisses être rentable sur le long terme. Il y a un code promo dans la description. Tu as moins 20% sur le mois ou bien sur l'année. Et tout l'argent qui, moi, me rapporte dessus va être réinvesti sur cette chaîne, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Et voilà. Bisous! Alors, la première question, c'est de se dire, c'est quoi le orb? Le orb, c'est le Opening Range Breakout. En français, on appelle ça le cassure de la plage d'ouverture. Et en gros, cette orb se fait au moment où la session commence. Donc, généralement, on a plusieurs sessions sur le marché. On a la session de Sydney, Tokyo, Londres, New York. Mais celui qui nous intéresse le plus, ça sera celui de New York. Pourquoi? Parce que nous allons essentiellement trader le Nasdaq, l'SP500, mais si vous voulez aussi trader les stocks comme Apple ou Tesla, ça fonctionne. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est que le Opening Range Breakout se fait à une heure précise parce que c'est le moment où la bourse américaine commence. Et donc, ça sera dans l'après-midi et vous avez toute la matinée et la soirée devant vous. Donc, pourquoi on est intéressé par la session US avant tout? C'est parce que si vous regardez bien ce graphique, vous pouvez voir que le volume le plus élevé se fait pendant cette session-là. Et donc, c'est important que nous s'alignions avec les banques, les hedge funds, que nous tradons avec eux. Et c'est pour cette raison-là que nous allons essentiellement se focaliser sur la session US. En termes de RR, j'ai tout testé. Pareil, j'ai testé le 1.1, 1.2 sur plusieurs mois et ça ne fonctionnait pas trop. Le RR de 1.2 fonctionne plus ou moins, mais je préconise avant tout le RR 1.3, d'accord? Donc, si vous faites une mise de perte de 1, à ce moment-là, vous allez essayer de gagner 3 fois votre mise de perte, d'accord? Donc, c'est ça le RR. Parce que, étant donné que le win rate n'est pas non plus très élevé, mais à la fois la stratégie est vraiment stupide, c'est vraiment super simple, on doit sacrifier un peu le win rate derrière. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir se focaliser sur un RR de 1.2, mais c'est mieux un RR de 1.3. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous réveiller et de vous connecter sur vos ordinateurs ou téléphones à 15h30 précise à l'ouverture de la bourse américaine. Donc, sur le Nasdaq ou bien le SP500
ou bien sur quelconque part du marché comme Apple ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je l'ai testé avant tout sur SP500 et c'est sur le SP500 que ça fonctionne le mieux. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur le marché à 15h30 précise et vous allez prendre la première bougie en 30 minutes ou bien 15 minutes et vous allez me tracer le plus haut et le plus bas de cette bougie-là avec une ligne. On appellera ça le Open Range High et le Open Range Low. Alors, pour ça, il y a 3 types de time frame qui existent. Et ça, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. Certains traders disent, ouais, allez sur un orb en 30 minutes. D'autres qui disent en 5 minutes. D'autres disent même en 1 minute. Comme j'ai dit, j'ai backtesté tout ça. J'ai la data avec moi. Et ce que j'ai réalisé derrière tout ça, c'est que quand on le fait en 30 minutes, le RR est plus ou moins falsifié, ça fonctionne pas vraiment, il y a beaucoup plus de stop loss, le RR de 1-2 est moins respecté, donc le orb en 30 minutes, je le déconseillerais. Le orb en 5 minutes, pareil, je le déconseillerais aussi parce que il y a avant tout le win rate qui est important et avec le orb en 5 minutes, le win rate était beaucoup trop négatif. J'avais même des mois où j'avais perdu de la thune avant tout, ce qui est normal dans le trading. Mais j'essaye avant tout de vous trouver une stratégie pour que vous soyez funded. Attention, c'est très important ce que je viens de dire. La différence entre être funded et rentable, elle est cruciale. Parce que quand vous voulez être funded, vous voulez essayer le plus possible à ne pas être en négatif par mois. Parce que si vous êtes rentable et que vous tradez avec votre compte perso, si vous avez un mois négatif, c'est pas si grave. Mais si vous avez un mois négatif en étant funded, ça peut être dangereux parce que vous pouvez par exemple déchiqueter votre daily loss, déchiqueter votre max loss et donc du coup tout recommencer. Donc c'est pour ça que cette stratégie qui est très simple, j'ai dû faire des recherches pour la simplifier pour vous. Elle n'était pas si simple que ça, mais normalement, ça devrait le faire. Donc on va se concentrer avant tout sur l'orbe en 15 minutes. Donc sélectionnez la bougie 15 minutes, le plus haut et le plus bas, et ensuite vous allez en 1 minute. Alors, ce qu'on va regarder en 1 minute est très intéressant parce qu'on va combiner ça avec la méthodologie SMC. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre en SMC parce que la seule chose que vous avez besoin d'apprendre, c'est les FVG et les displacements. Et la bonne chose dans tout ça, c'est que j'ai fait des vidéos à propos de ça et le lien sera dans la description. Donc, ce que vous voulez voir, c'est un setup d'achat sur lequel on a le opening range high qui est détruit avec un fair value gap derrière et ensuite le marché retourne dedans puis repart à la hausse. Là, on a un cas contraire où on a un setup de vente où le marché, lui, va détruire le opening range, va partir à la baisse pour ensuite taper dans un FVG et aller descendre bien plus bas. Mais vous inquiétez pas, on va voir ça dans la vidéo. Maintenant qu'on est dans un focus d'un orb 15 minutes, on va maintenant en 1 minute. On a tracé le orb plus haut et plus bas en 15 minutes. Donc là, c'est vraiment, on se focalise en 1 minute là. Et vous voyez ici, on a une cassure à la hausse. Et cette cassure à la hausse fait toute la différence. On veut voir ça, mais on ne veut pas voir ce type d'exemple où le marché va aller casser plus haut. Regardez, le marché va faire hop, ça, et ensuite redescendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir parce que ça veut dire que le marché est en train de rejeter le opening range high. On veut voir une cassure brute de cette façon-là. Et on appellera ça le breakout. Il y a une méthodologie avec ce orb qui fait que vous pouvez rentrer directement sur ce breakout-là. C'est-à-dire qu'au moment où le marché, lui, va aller faire cette cassure, vous pouvez rentrer ici et mettre votre stop loss juste en dessous. Pas de problème, ça peut fonctionner. Le seul problème, c'est qu'il y a une seule raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de raisons derrière pour pouvoir aller à l'achat. Il y a juste une seule raison, c'est le displacement d'une seule bougie à la hausse avec un gros momentum. Très important ce que je viens de dire là. Donc ça, c'est le seul côté négatif. Alors le côté positif, c'est que vous avez un RR qui est un peu plus intéressant.
L'option numéro 2, c'est que vous attendez à ce que la cassure se fait et ensuite, on a le fameux retest du Open Range High. Et au moment du retest, si on voit une tige qui le rejette, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans ce trade juste là et mettre votre stop loss juste en dessous. Ce qui est pour moi préférable parce que derrière, on va pouvoir aligner le FVG, la méthodologie SMC pour renforcer ce trade-là. Et ensuite, vous avez la troisième option où là, vous attendez vraiment pour être sûr et certain. C'est-à-dire que là, maintenant, hop, on a la cassure, le breakout, et ensuite on a le retest, et ensuite on a l'englobante, le displacement à la hausse, et là maintenant on est sûr et certain, mais le gros problème derrière ça, c'est que du coup il va falloir rentrer tout en haut et mettre votre stop loss potentiellement là, même s'il y a des très grandes chances que le marché puisse redescendre, parce que voilà, on peut aller au moins jusqu'ici. Donc c'est pour ça que l'option 1, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. L'option 3, je trouve que c'est beaucoup trop tard. Donc pour moi, l'option 2, c'est la meilleure, le retest. Et c'est sur ça qu'on va essentiellement se concentrer. Ici, j'ai fait le cas contraire, qui est très simple, dans une position de sell, où on a le marché qui fait une cassure à la baisse, la retest, et ensuite, voilà, c'est exactement la même chose. Donc on va passer à l'étape 3, qui est comment incorporer la méthodologie SMC dans la méthodologie Orb. Alors pour ça, on va avoir un marché devant nous en 5 minutes. Donc on trace le Orb haut et bas, d'accord? On a le ORH qui est placé juste ici. On a le Opening Range Low qui est placé juste là. On a la cassure à la hausse qui se fait avec un beau momentum. D'accord? Donc ça, c'est nickel. Ensuite, l'étape 2, c'est de tracer le FVG qui se trouve entre ces trois bougies. Si vous ne savez pas ce que c'est un FVG, pareil, le lien est dans la description. Parce que derrière, il y a un displacement, il y a un momentum à la hausse. Du coup, il y a des très grandes chances qu'un fair value gap se crée. Et au moment où ce fair value gap est créé, attendez à ce que le marché puisse retester le opening range high et retester aussi et rejeter le FVG derrière. Et tout ça en 5 minutes. Maintenant, si vous voulez améliorer votre risque-reward, vous pouvez aller en 1 minute et identifier un FVG qui est un peu plus... Voilà, ici vous voyez, là ici il y a un petit FVG en 1 minute. Identifiez ce FVG là et vous pouvez rentrer au rejet de ce FVG si vous voulez améliorer votre risque-reward. Bon, c'est pas quelque chose que je conseille, surtout si vous n'avez pas forcément de grosses connaissances, mais plus vous êtes à l'aise avec cette stratégie, plus je vous conseille d'aller de plus en plus en 1 minute et d'essayer d'optimiser vos entrées avant tout. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser la méthodologie Orb avec les fausses cassures. Parce que ça, c'est un piège dans lequel vous allez tomber dedans. Le marché sait que énormément de traders utilisent cette méthodologie-là et c'est pour ça que ces manipulations vont se faire. Et l'objectif, c'est de vous préparer pour ces manipulations-là. Vous avez le scénario parfait où il y a un FVG qui se prépare, où il y a un beau displacement qui se fait, mais je me dois aussi de vous préparer pour les scénarios qui vont être un peu plus délicates. Donc là, nous allons voir l'étape 4, comment trader Orb avec les fausses cassures. Alors, tout commence déjà en 15 minutes. Si vous regardez cette bougie-là, en 15 minutes, vous pouvez voir que c'est pas valide ici. On est d'accord. Pourquoi? Parce que ici, on peut voir que la bougie qui est juste ici rejette le opening range high. Il le rejette. Ok? Il ne clôture pas, par exemple, de cette façon-là. Il clôture en dessous. Donc, ça, c'est mauvais. Mais de temps en temps, le marché va vous laisser d'autres preuves, mais vous avez besoin de changer de time frame pour pouvoir le voir. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important de regarder le marché sur plusieurs time frames parce que le marché est fractal. Et vous voyez qu'en 5 minutes, finalement, il y a un fair value gap qui s'est placé dans ce rejet-là. Donc là, le trade commence à être valide finalement. Parce qu'on a un rejet, on va aller chercher au-dessus de l'opening range et ensuite on va directement rejeter
pour aller à la baisse. Et là, on a maintenant un FVG qui est situé juste ici, aligné avec le opening range high. Et derrière, ce que nous avons juste besoin de voir, c'est un marché qui puisse aller dedans pour ensuite descendre bien plus bas. Et à partir de là, le setup est valide. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il s'aligne aussi avec une autre stratégie. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo à propos de ça, dites-le moi en commentaire, mais c'est la méthodologie CRT. Et là, à ce moment-là, on a le CR high et le CR low. Et là, pareil, les deux stratégies fonctionnent bien, corrèlent bien tous les deux. Et du coup, ce trade-là peut être valide. Donc, si vous voyez un rejet en 15 minutes, ce n'est pas non plus la fin du monde. Identifiez en 5 minutes ou bien en 1 minute si derrière, il n'y a pas un FVG ou bien même un order block qui s'aligne et derrière, trader en conséquence. Donc, maintenant, la question, c'est de se dire, ok, on a plus ou moins les fausses cassures, mais il y a aussi les structures, les points de liquidité sur lesquels il va falloir qu'on fasse attention. Je vais vous montrer un exemple. Là, on a, par exemple, ici en 15 minutes, un setup qui est plus ou moins parfait, je sais. On a la cassure qui se fait à la hausse. Ensuite, on a le retest. On a un momentum qui est assez fort. Tout a l'air d'être valide. Mais ce qui est hyper important dans cette histoire, les amis, c'est que même si ça a l'air d'être valide, au final, le trade, il n'est pas si valide que ça. Regardez. Parce que ici, on a une structure en 1 heure. Ici, on a une structure qui est située juste là. Et dans chaque structure se trouve aussi un point de liquidité. Par exemple, ça peut être un daily high. Ça peut être un weekly high. Et on le sait, les daily high, les weekly high sont des points de liquidité derrière. Donc, si vous avez un setup orb qui se place un endroit qui est assez stratégique comme le daily high, daily low, weekly low, alors à ce moment-là, attention, parce que ce setup-là peut se transformer d'une façon terrifiante, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Voilà, boum. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. Parce qu'on a eu la prise de liquidité ici, le marché peut littéralement juste se retourner et du coup, votre setup n'est pas validé. Une chose, regardez comment la structure du marché est faite. Si vous êtes dans des points de liquidité, comme je viens de le dire, le setup n'est pas valide. Juste éteignez votre ordinateur et passez à la journée suivante. Pour terminer, il y a plein d'autres exemples qui pourraient faciliter votre trade ou bien le rendre pire. Donc, je vous laisse faire les recherches à propos de ça. On parlera des external range liquidity, comme des internal range liquidity, comme les fair value gap, comme les order blocks, tout comme les breaker blocks, comme les blocs de mitigation et tout ça. Et vous savez quoi, les amis? La semaine prochaine, je vais faire un backtest sur une quinzaine de trades et nous allons voir ça tous ensemble. Les amis, j'ai passé énormément d'heures à faire toutes ces recherches, à backtester parce que je voulais être sûr et certain que ce que je vous dis est backup avec du data parce que je ne veux pas dialoguer avec les gens qui vont me dire ouais mais la méthodologie ne fonctionne pas, etc. J'ai backtesté, j'ai la data, ça fonctionne, d'accord? Donc il n'y aura pas de débat derrière, il n'y aura pas d'argument. La seule chose que moi d'ailleurs je vous demande c'est de bien regarder la vidéo, de bien regarder le PDF et d'appliquer ce que je viens de vous dire. Entraînez-vous, travaillez dessus et j'espère derrière que vous allez être funded. Nous sommes aujourd'hui dans une situation incroyable où nous pouvons être funded à 200K, 500K. Quand moi à l'époque je tradais, c'était pas possible. Donc saisissez cette opportunité parce qu'elle est magnifique. Ok, bon, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos amis. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Bisous!